Le monde est en effervescence à la suite de l'envolée récente des cours de l'or, qui ont atteint et même dépassé les 2000 dollars américains. De l'avis de certaines, c'est le début d'une longue ascension qui pourrait faire grimper l'once-poids jusqu'à 3500 dollars américains. D'autres analystes estiment pour leur part que le cours de métal jaune est déjà surévalué et prédisent une correction, quoique très légère. Les prévisions d'augmentation sont formulées alors que l'économie mondiale orchestre une rapide reprise. En pareil contexte, le cours de l'or ne devrait-il pas s'orienter à la baisse? Commençons par retracer l'évolution récente de l'or. Lors de la crise financière mondiale, les cours sont passés de 800 dollars à la fin 2008 pour s'établir tout juste sous les 1900 dollars à l'été de 2011. Les cours sont demeurés élevés pendant un bon moment et il a fallu attendre au milieu de 2013 pour assister à une correction se situe entre 1200 dollars et 1400 dollars où les cours se sont maintenus jusqu'à la mi-2019. De ce niveau, il y a eu une progression de 6 mois avant la pandémie, ce qui a porté le cours jusqu'à 1600 dollars. Par la suite, les cours ont bondi à 1700 dollars, sont redescendus puis remontés et à l'heure actuelle, ils ont repassé le pic de 2011. Comment l'expliquer? La plupart des gens voient l'or comme la matière par excellence. Après tout, ne dit-on pas qu'une chose vaut son présent d'or? Pourtant, la flambée des cours de l'or est souvent une mauvaise nouvelle et ce que nous observons aujourd'hui ne fait pas exception. Un nombre grandissant de développements négatifs semble alimenter la montée actuelle. Ainsi, la détérioration des finances compte parmi les grandes préoccupations. Les importants plans de relance déployés face à la pandémie font partout grimper les ratios de la dette publique au PIB. En fait, l'OCDE prévoit que la dette publique moyenne des États membres augmentera de 17 % en part du PIB, et ce uniquement en 2020. De plus, on attend à ce que les ratios des clés culminent tout juste sous les 130 % en 2021. Les taux dépassant les 100 % vont d'habitude blêmir les agences de notation. Elles s'inquiètent donc des niveaux actuels qui font naître diverses appréhensions. Une autre hantise engendrée par la montée de la valeur de l'or est l'inflation. Le retour des programmes d'assouplissement quantitatif aux États-Unis et en Europe et le lancement du premier programme de ce genre au Canada ont ravivé les craintes d'une montée de l'inflation, tout particulièrement chez ceux qui tablent toujours sur un retour au niveau d'avant la pandémie au cours de la prochaine année. Ils redoutent que les liquidités excessives dans le système ne permettent pas d'échapper à une accélération rapide des prix. Même si ce scénario est évité, cela ne signifie pas que nous serons tirés d'affaire, parce que l'or se porte bien même en période de désinflation ou de déflation. Ici, on s'inquiète d'un blocage des liquidités et de la réticence de plusieurs de se départir de liquidités de plus en plus rares. La probabilité que ce scénario se concrétise dépend essentiellement de la capacité de l'économie mondiale à se redresser rapidement et complètement de la pandémie. Les difficultés du système financier peuvent aussi accroître le malaise qui insuffle un élan à l'or. Comme la crise financière mondiale nous l'a appris, la vigueur générale du système repose en grande partie sur l'aptitude d'institutions plus faibles à demeurer solides. La pandémie devrait gonfler la dette des entreprises alors même que les effets de l'après-pandémie demeurent encore inconnus.
Les cas de dégradation de la dette souveraine se multiplient, et ce qui pose un risque accru de défaut sur les marchés émergents et d'une intervention du FMI sur certains fronts. Les économies qui sont tributaires du tourisme pour générer une part importante de leurs recettes en devises sont en difficulté. Les nations productrices de pétrole doivent composer avec des tensions semblables, tout comme les nations fortement tributaires du commerce. Les difficultés intérieures augmentent ces tensions dans un contexte mondial de moins en moins vigoureux, ce qui devrait donner encore plus d'éclat à l'or. Par ailleurs, vu l'ampleur des changements économiques, il devient de plus en plus difficile de calibrer des devises. Comme celles-ci sont d'habitude mesurées l'une par rapport à l'autre, la détérioration simultanée des économies limite le nombre de devises de référence. Il n'est pas clair si les monnaies de réserve refuge traditionnelles sont restées les mêmes, et ce manque de clarté est amplifié. Ce manque de clarté est amplifié par les menaces qui pèsent sur le système commercial mondial. La conjoncture a même relancé le débat dans certains cercles d'un retour à l'étalon or. Naturellement, les propos de ce genre ont de